N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bon, en fait, les amis, comme vous le savez, l'heure des influenceurs a sonné et tous les voleurs arnaqueurs vont tomber. Aujourd'hui, c'est le tour de Dylan Terry. Après Maïva, un individu l'a menacé en lui demandant le numéro de Marc Plata et Dylan Terry a refusé de lui donner le bon numéro. Et du coup, cet individu a menacé Dylan Terry et on va écouter les propos de Dylan Terry. Bonjour Dylan Terry, vous êtes sur Top Buzz TV et ta communauté était très inquiète. Est-ce que tu as reçu les messages et que s'est-il réellement passé? Bon les amis, vous inquiétez pas parce que je reçois plein de messages de ma communauté, vous êtes inquiets. N'ayez pas peur, il s'est absolument rien passé. Bon, est-ce que c'est sûr? Voilà, soyez rassurés. Et les blogueurs avec toutes ces révélations qu'ils font? Et les blogueurs, ils aiment trop inventer des dossiers sans preuve. Bon, est-ce qu'il y avait des gens et quel était leur nombre? Il y avait au moins, je sais pas 40, 50, 60 personnes qui étaient là. Et oui, d'accord, mais est-ce qu'il y avait des vidéos fuitées? Bientôt des vidéos qui vont être fuitées. Et c'est sûr, hein, j'ai un peu l'habitude. Et je voyais des gens avec leur téléphone et tout. Du coup, vous allez vraiment voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Et nous, on entend des rumeurs. Est-ce que l'histoire vous concernait? L'histoire me concernait absolument pas. Tu vois, la personne ne m'en voulait pas, à moi. Elle en voulait à quelqu'un d'autre. Et du coup, voilà. Après, c'est les aléas de la vie. Voilà, il se passe des choses 10 000 fois pires dans le monde entier. Je m'en plains pas. Hein, c'est comme ça le fait d'être connu. Et c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, vous inquiétez surtout pas, la famille. On bosse là. Putain, je suis mort. Bon, après tout cela, nous on veut savoir et on veut des explications, que tu nous expliques toi-même que s'est-il réellement passé. Bon les amis, je vais vous expliquer l'histoire qui s'est passée, hein, parce que ça vous fait kiffer, vous aimez trop ça. À l'avenue, je suis à l'avenue en train de manger avec des amis et il y a un mec qui vient me voir et il me dit, enfin il vient me voir, il est du coup de l'autre côté de la terrasse et il me dit Dylan, je peux te parler? Et moi j'aime bien régler les choses tout de suite, t'as vu, peu importe qui t'es, si tu veux me parler, t'as vu, moi j'ai rien à me reprocher, si tu veux parler on va parler. Du coup je sors et il me dit dis-moi, t'as le numéro de cette personne en question? Et je lui dis ouais j'ai son numéro. Et il me dit tu peux me le donner parce qu'il m'a carotte 10 000 euros. Je lui donne un faux numéro. Et parce que moi, tu as vu, même si la personne en question, l'influenceur, plutôt le blogueur en question, je l'aime pas, je l'apprécie pas, je vais pas lui donner son numéro. Tu as vu, moi je donne pas le numéro des gens, peu importe c'est qui, je ne donnerai pas le numéro de quiconque à n'importe qui. Et du coup, il revient 2 minutes plus tard, il me dit ouais, c'est un faux numéro. Je lui dis écoute, c'est quoi, dégage frérot, je te donnerai pas de numéro, laisse tomber. Ce trimard, parce que pour rester poli, hein, c'est vraiment un trimard, il s'est mis à 10 mètres plus loin et il attendait que je finisse de manger. Il a attendu à peu près 45 minutes, 1 heure, hein. Un vrai cassos hein, pour le coup, hein, faut se le dire. Attendre que certaines personnes finissent de manger pour avoir un numéro que je te donnerai pas, hein. Peu importe, tu peux faire ce que tu veux, je te donnerai pas le numéro. Peu importe qui t'es, peu importe les menaces, tu n'auras pas le numéro, sache-le. Du coup, il revient vers moi, il me dit ouais, mais ce gars-là, c'est ton pote. Je lui dis, je te le redis, c'est pas mon pote ce gars-là. Ça a été mon pote, mais c'est plus mon pote et je te donnerai pas son numéro. Et je lui dis, moi, si j'ai un problème avec Pierre, est-ce que je vais venir te voir? Parce que moi, si j'ai un problème avec Pierre, je vais venir te voir. Non. Alors pourquoi tu as un problème avec lui? Tu t'es fait carotte pour lui et tu viens me voir moi. Et en vrai, tu vois, dans ce truc-là, il y a toujours des gens qui cherchent du buzz, qui cherchent à ce que ça aille plus loin, qui cherchent à être filmé. En fait, c'est clairement, c'est le mec qui vient me voir pour un numéro de quelqu'un d'autre qui est à Dubaï. Tu te rends compte de la dinguerie du truc quand même. Mais voilà ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de coup, rien. Et du coup, vu que j'étais à l'avenue, ils ont appelé la police. La police, ils sont venus. Après, il y avait des petits autour, tu vois, qui essayaient de gratter du buzz. Ils savaient même pas trop ce qui se passait là et tout. Et du coup, ce gars-là, il était après, il était avec 2, 3, 4 gars, tu vois. Mais en vrai, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien eu parce que tu vois, on est contre la violence. On n'aime pas ça. On est là pour montrer l'exemple. On est connu, on sait qu'on est filmé. Je savais que j'étais filmé, je faisais ça. Il y avait des téléphones partout. Du coup, c'était pas c'est pas que c'était pas intéressant, mais c'est pas beau. T'as vu, c'est pas beau de se battre, c'est pas beau de porter des coups. Du coup, on a essayé de régler ça avec des mots. Et encore une fois, je lui ai dit écoute, si tu veux ce numéro-là, prends un billet d'avion, va à Dubaï et va lui demander son numéro. C'est tes histoires, garde tes histoires pour toi. Mais c'est comme ça, quand t'es connu, on peut, entre guillemets, te déranger pour tout et n'importe quoi. T'as vu? Tu peux que accepter, c'est comme ça fait partie de la notoriété. Il y a de très belles choses, comme vous, ma communauté, vous êtes formidable d'être là au quotidien, vous inquiétez pour moi et tout. Mais il y a aussi des sacrés cassos qui aiment bien faire des histoires pour rien.
Je viens de vous dire qu'il fallait quelques secondes pour qu'une vidéo sorte. Là, du coup, il y a une vidéo qui est sortie sur l'Instagram d'un blogueur. Du coup, comme ça, je vous la partage et vous allez comprendre. Mais voilà, ça fait partie des aléas de la vie, les amis. C'est comme ça. Il recherchait un mec avec qui je fréquentais à l'époque. Bon, vous allez entendre son nom dans la story. Et c'est pas mes histoires, t'as vu. Tu vois, c'est tellement éclaté, l'histoire elle est éclatée. C'est-à-dire que le mec il est énervé, mais t'es énervé sur la mauvaise personne, mon gars. Encore une fois, si t'es énervé, frérot, prends un billet d'avion, va à Dubaï, il va régler tes problèmes. Mais vu que j'ai fréquenté cette personne-là, du coup, il nous met un peu dans la même case. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire attention à ces fréquentations. Parce qu'il y a des fréquentations qui peuvent attirer des problèmes. Regardez aujourd'hui, parce que j'ai fréquenté quelqu'un, hop, ça m'attire des problèmes, ça me met dans le même panier que la personne. Mais c'est comme ça, faites attention à vos fréquentations, c'est très important et voilà, comme ça vous avez toute l'histoire. Les amis, c'était ça, c'est cette vidéo. Vous pouvez abonner-vous et activer la cloche de notification.